les amis, c'est l'ingénieur Boss Tawaba du studio BS Live. Aujourd'hui, nous allons parler de différentes sortes de légaliseurs qui existent et nous allons essayer d'expliquer tout petit peu leurs différences et nous allons essayer un peu de comparer les égaliseurs qui existent. Notez déjà que l'égaliseur est l'outil principal qui permet d'affiner le son d'un instrument ou de voix. Ça permet d'affiner le son d'un instrument ainsi que de voix. Et déjà, l'égaliseur permet aussi à booster ou d'atténuer certaines fréquences dans nos pistes, dans le post-production, dans nos travails. Grâce à l'égaliseur, nous allons booster ou atténuer certaines fréquences. Je ferai un autre tuto qui va nous permettre à voir encore à connaître la profondeur de l'égaliseur, la profondeur de fréquence. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous avons déjà deux sortes de légaliseurs majeurs. Des sortes de légaliseurs majeurs qu'on utilise assez souvent. Nous avons l'égaliseur graphique et l'égaliseur paramétrique. Oui, il existe certains d'autres égaliseurs, notamment le semi-paramétrique et etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler brièvement de l'égaliseur graphique. Pour cela, je vais essayer d'ouvrir, chercher une piste ici. Voilà, ici nous avons un EQ. Alors, ces genres des égaliseurs, on les appelle les égaliseurs graphiques. Alors, à quoi servent les égaliseurs graphiques? Déjà, par définition, par compréhension, les égaliseurs graphiques permettent d'augmenter ou d'atténuer une gamme de fréquences fixes. Alors, ces genres des égaliseurs, on l'utilise assez souvent dans des phases finales. Pourquoi? Parce que c'est un EQ qui est fixe, où des plages de fréquences sont déjà pré-réglées par le constructeur. Alors, il y a des fréquences qui sont déjà fixes, auxquelles nous allons seulement augmenter ces fréquences ou les atténuer, parce que ces fréquences sont fixes. Alors, nous avons déjà des fréquences dans le 31 Hz à 100 kg, donc 100 kHz par rapport à cet EQ. Il y en a qui ont de larges bandes, donc il y a dans de 20 Hz à 20 000 kHz. Donc, pourquoi on dit que c'est fixe? C'est parce que nous avons dans les 31, il n'y a que ces zones ici de fréquences que nous allons augmenter ou ou les atténuer. Donc, on n'a pas la possibilité de choisir de fréquences par nous-mêmes. Mais les fréquences qui sont ici, c'est déjà choisi par le constructeur. C'est ça l'égaliseur graphique. Donc, ce genre d'égaliseur permet de donner un peu de pinch, un peu de chaleur, un peu du goût et nous n'aurons pas à filtrer ou à faire de coupe bas avec ces genres de ces égaliseurs, mais ça nous permet déjà à augmenter certaines fréquences déjà fixes établies pré-réglées déjà par le constructeur ou de les atténuer dans nos productions. Nous allons essayer d'écouter. Par exemple, si j'ai augmenté là, voilà, il y a des fréquences qui et je peux aussi atténuer. Ici, nous sommes déjà dans le bas, médium, la basse fréquence aussi. Donc ici, on peut
l'égaliseur paramétrique, déjà, il est utilisé dans le plage des fréquences choisies par l'utilisateur. Ça permet aussi de booster ou d'atténuer certaines fréquences. Mais ici, ces fréquences-là seront choisies par l'utilisateur. La fréquence sera choisie par l'utilisateur. On note aussi que nous avons plusieurs bandes de fréquences. J'aimerais prendre l'exemple de chez Cubase lui-même. Ces égaliseurs, ça c'est un égaliseur paramétrique. Pourquoi paramétrique? Parce que nous allons paramétrer nous-mêmes. Nous allons choisir des fréquences nous-mêmes, des fréquences que nous voulons atténuer, des fréquences que nous voulons booster, parce que déjà, l'égaliseur nous permet de booster ou d'atténuer certaines fréquences dans nos instruments, dans nos pistes, voix par exemple, dans les pistes, voilà, par exemple ici, je suis dans le snare, donc à partir de cet égaliseur, paramétrique, cela me permet de choisir déjà par moi-même une plage de fréquences que je veux booster ou je veux atténuer. Alors, nous avons cet égaliseur à 4 bandes déjà. Nous avons ça. Et puis, voilà, le 3, le 4. Alors, nous avons des fréquences déjà dans le 20X à 20 kHz. Donc, nous sommes dans le bas bendium. Voilà. Et puis, nous naviguons aussi dans le bas médium, dans le haut médium, ainsi que dans le aigus. Alors, prochainement, je vais essayer de détailler tout cela, ce qui concerne les fréquences. Mais aujourd'hui, je voulais juste balayer sur les égaliseurs. La comparaison entre l'égaliseur graphique et paramétrique. À ce qui concerne ces égaliseurs, cet égaliseur paramétrique, on a la possibilité de choisir notre bande de fréquences que nous voulons déjà ici utiliser par nous-mêmes. Voilà. Déjà, à ce qui concerne le snare, je peux déjà venir faire un coupe bas ici. Cette largesse de bande, la largeur de ces bandes, j'ai la possibilité avec cet égaliseur de couper, voilà, ces zones de fréquence que je n'arrive pas à entendre. Je peux facilement le couper là et puis voilà, coupe bas, ou carrément je peux aussi augmenter. Augmenter ou atténuer. Et puis on a la facilité, la possibilité de réduire la plage de ces fréquences. Voilà. Pour atténuer. C'est déjà super. C'est déjà super parce que là, on a la facilité, la possibilité de réduire notre plage de fréquences que nous voulons atténuer ou que nous voulons augmenter. Nous pouvons harmoniser la courbe. Voilà. Oh, c'est ça déjà ce qui concerne l'égaliseur paramétrique. Avec l'égaliseur paramétrique, nous avons la possibilité de choisir de nous-mêmes la plage de fréquences que nous voulons utiliser. Alors que l'égaliseur graphique ne nous permet pas déjà de choisir de nous-mêmes la largeur de bande que nous voulons augmenter ou booster ainsi qu'atténuer. Mais c'est là, nous pouvons l'utiliser
seulement avec de bandes de fréquences déjà choisies par les constructeurs. Donc, de bandes de fréquences fixes, car lui, il agit que dans ce qui est déjà préétabli, des fréquences déjà choisies par le constructeur. Mais cela nous donne un peu de pinch, un peu de la chaleur, ça nous permet déjà à affiner les sons et donner le goût. Alors que l'égaliseur paramétrique nous permet déjà de filtrer aussi, de filtrer certaines plages de fréquences, hein, de filtrer, nettoyer, par exemple dans cette équipe de Fat Filter, vous pouvez nettoyer. Et puis déjà, on voit, il y a déjà ces zones de fréquences qui nous est exposées dans ce tableau. Déjà, à partir de cela, on peut voir des fréquences qui sont plus fortes et puis d'autres fréquences qui sont moins fortes. Là, ça, ces zones ici, on peut facilement repérer, voir les oscillations et puis atténuer déjà. On peut facilement aussi, avec le paramètre, écouter uniquement la fréquence que nous voulons atténuer ou la fréquence que nous voulons augmenter ou booster. On a la possibilité, et surtout avec l'égaliseur avec l'égaliseur de DMG que j'aime beaucoup aussi, et QT, voilà, ça, il y a la facilité avec la molette, le clic droit du souris, d'auditionner la fréquence que nous voulons enlever ou la fréquence que nous voulons booster, par exemple. Donc, déjà, c'est super avec ça. Je crois que prochainement, j'entrerai vraiment en détail à ce qui concerne les fréquences et puis expliquer comment réagit tout cela. Il y a plusieurs égaliseurs. Par exemple, j'aime aussi l'égaliseur de chez Wave, cet égaliseur ici. Voilà, ça c'est un EQ paramétrique. Voilà, ça nous permet déjà à choisir nous-mêmes notre fréquence dans le haut fréquence, dans le médium, dans le basse. On peut facilement choisir et puis on peut filtrer et tout. Voilà. Sinon, à très bientôt. C'était l'ingénieur Boss Tawaba. N'oubliez pas de vous abonner et puis de poster votre commentaire s'il y a des questions pour que nous puissions bien évoluer et surtout pour vous, le débutant. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous. Merci.